Donc là on remonte la Voith. Voith Diva 6. Donc là on a l'arbre de roue pompe sur la première vitesse quand on est en liaison hydraulique. C'est lui qui fait tourner par le biais du différentiel et de l'embrayage EK la roue pompe du convertisseur. On retrouve ici sur le côté le pack de disques du frein PB, du pump brake. Ce frein-là permet de freiner la roue pompe du convertisseur lorsqu'on est en liaison mécanique. On retrouve ici le bloc de vidange du convertisseur. Celui-ci met en vidange le convertisseur lorsqu'on passe en deuxième vitesse. Étant donné qu'on n'a plus besoin du convertisseur central pour obtenir une liaison cinématique, on met celui-ci en vidange. On retrouve ici la pompe à huile. C'est elle qui met sous pression le circuit hydraulique de la boîte de vitesse. Celle-ci tourne grâce au différentiel. Donc dès qu'on met en route le moteur, le différentiel se met à tourner et la pompe à huile tourne également. On a changé l'arbre d'entrée. On a changé tous les packs de disques du différentiel. On va pouvoir insérer le différentiel dans la boîte de vitesse. L'arbre d'entrée fait tourner le différentiel contenant 3 embrayages, l'embrayage EK, l'embrayage DK et l'embrayage SK. Comme évoqué précédemment, la particularité de cette boîte de vitesse, c'est qu'elle a un convertisseur central. L'arrière il n'est pas monté. On retrouve l'intérieur du convertisseur avec la roue pompe. C'est elle qui transmet le flux hydraulique sur la turbine qui permettra d'avoir une liaison cinématique avec l'arrière quand on est en hydraulique. Quand on est en prise directe, la liaison cinématique entre le différentiel et la partie arrière se fera grâce à cet arbre de transmission qui traverse toute la boîte de l'avant à l'arrière. Dans le convertisseur, on a également une roue à houbbage. C'est un stator. Le flux d'huile transmis par la roue pompe est envoyé dans la roue à houbbage et cette roue à houbbage renvoie l'huile sur la turbine.
La turbine se trouve à l'intérieur de la roue à houblage. Elle se met à tourner et en tournant, elle fait tourner l'arbre de turbine. Et ici, on voit des dentures. C'est le solaire du train planétaire de TB. C'est le premier train planétaire de sortie. On a 2 trains planétaires en sortie. Un pour le TB, turbine break, et un pour le RBK RBG, pour la marche arrière et le ralentisseur. Donc la turbine est logée à l'intérieur de la roue à houblage. La roue pompe envoie un flux d'huile à travers la roue à houblage. La roue à houblage renvoie ce flux d'huile vers la turbine et la turbine se met à tourner. On obtient une liaison hydrodynamique, une liaison hydraulique entre l'avant et l'arrière grâce au convertisseur. Ceci uniquement sur le premier des rapports. À partir de la deuxième vitesse, le convertisseur est vidangé grâce au bloc de vidange et on a une liaison mécanique par le biais de l'arbre de transmission qui traverse la boîte de part en part. Là, on est en train de monter l'arrière. Le train planétaire. Et on a monté l'arrière. On a ici les 2 blocs de commande hydraulique de la boîte de vitesse contenant les différents solénoïdes, ou plus couramment appelés électros. Ils permettent d'activer les différents embrayages et freins de la boîte de vitesse. On retrouve ici l'électro pour l'embrayage EK du différentiel, l'électro pour le frein PB, l'électro pour l'embrayage TK, l'électro pour l'embrayage SK. Ici, on a l'électro pour le frein TB, l'électro pour le frein RBK et le frein RBG. On a monté les 2 blocs. Il ne reste plus que l'échangeur. La boîte a été complètement remontée avec son échangeur. On va la tester au banc d'essai. On a mis en place tous les capteurs, avec notamment le capteur de l'embrayage EK, le capteur de l'embrayage TK, le capteur de l'embrayage SK. Et ici, on a le capteur pour la pression convertisseur. On a l'hydrodampe. Avant de démarrer, on va tester toutes les électros. Donc, on appuie sur Actuator Test. Et là, on met Autotest.
Donc là on a démarré, on est au neutre, aucun embrayage ni frein appliqué. Le convertisseur est rempli à 9 bars. Les 3 embrayages sont à 0, les freins également. Je vais engager le premier rapport. On retrouve l'embrayage EK et le frein TB appliqué. On a en régime de sortie 370 tours par minute. Je vais monter à 1600. À 1600 tours par minute, on a 1000 tours par minute en régime de sortie. On a bien une liaison hydraulique entre l'avant, l'embrayage EK et l'arrière. On voit que le convertisseur est rempli à 10 bars. Dès que j'engage le deuxième rapport, on a 1160 en régime de sortie. Le EK est toujours appliqué. Mais là, on a le PB. C'est le frein de pompe. Et on se retrouve en prise mécanique. Donc le convertisseur est vidangé. Et la liaison entre l'avant et l'arrière de la boîte se fait mécaniquement grâce à l'arbre de transmission. Troisième. Quatrième. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Ralentisseur. On désactive. On le remet. On désactive. Starting. During starting, the proven DIVA power split principle comes into action. As soon as the vehicle begins to move, power is divided steplessly between the hydrodynamic and the mechanical transmission of torque. In first gear, the DIVA range, input clutch, here referred to as EK, and turbine brake, TB, are closed. The engine torque is directly transmitted to the outer rim of the differential. The impeller and the pump shaft are driven in opposite rotary directions via the planetary gears of the differential. During this process, the output, and hence the planetary carrier, remains stationary. In the converter, the oil delivered by the impeller flows through the guide wheel to the turbine wheel in a closed circuit. The torque that is delivered and converted, that is increased, is transmitted to the planetary carrier via the sun gear of the turbine gear. The planetary gear shaft transmits both the torque of the input differential, that is, the purely mechanical share, and the torque of the turbine gear, that is, the hydrodynamic share, directly to the transmission output. Second to fourth gear. In contrast to the first gear, power transmission in second to fourth gear occurs purely mechanically. The transition from first gear into second gear occurs automatically in dependence on the driving speed and the driving pedal position. The hydrodynamic power transmission is switched off in second gear. This occurs by the pump brake being closed, which stops the impeller. At the same time, the turbine wheel does not transmit torque to the turbine gear due to the open turbine brake. The transmission ratio of the second gear corresponds to that of the input differential. When changing from second into third gear, the input clutch opens
and the lockup clutch, here referred to as DK, is shut. As a result, the drive shaft is, via the outer rim of the locked-up clutch, directly connected with the planetary gear shaft and thus the output shaft. The ratio is now 1:1. Depending on the position of the accelerator pedal, the vehicle load, and the topography, the shift from third to fourth gear occurs automatically. During this transition, the locked-up clutch opens, while the coupling for the fourth gear, the fast-release coupling, SK, closes. The fourth gear represents the overdrive gear, with a ratio of 0.7 and or 0.73, depending on the differential. Braking. In order to activate the retarder in the mechanical gears 2 to 4, the reverse gear brake is closed. As a result, the turbine wheel is accelerated by a correspondingly high ratio and driven in first gear against the rotary direction. The turbine wheel now acts as an axial pump, which delivers oil against the guide wheel and the braked or stationary impeller. During this process, kinetic energy is converted into heat, which is dissipated via the heat exchanger. The vehicle is braked. Une fois le banc d'essai terminé, on peut remonter la boîte de vitesse sur le véhicule. Boîte automatique Voith Diva 6. Mais avant, on va fixer sur le volant moteur l'hydrodampe. L'hydrodampe que voici. C'est un amortisseur de torsion qui sert à atténuer les chocs et les vibrations transmis à la boîte de vitesse dus à la cyclisme du moteur. On ferme les portes.